Bonjour, quoi. Qui n'a jamais eu des comportements ou échappé une parole qui ait blessé quelqu'un d'autre, ou qui n'a jamais été blessé par quelqu'un d'autre? Qui n'a jamais été tenté de murmurer « ça, tu vas me le payer ». Vivre à plus d'un comporte de nombreuses joies, mais aussi nombre d'irritants surgissent. Étrange réalité qui fait découvrir que ce sont les gens que nous aimons le plus, qui nous blessent le plus et que nous blessons le plus. Avec humour, peu d'entre nous se disputent avec les Nord-Coréens. Mais la vie de famille, la vie de travail, la vie des loisirs occasionnent nombre de conflits. Toute personne sait que le pardon des offenses est opportun pour continuer de vivre avec les autres. Mais la question peut se poser, combien de fois convient-il de pardonner? Laissons-nous interpeller par Jésus, car nous sommes invités à vivre à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. À l'image de ton amour, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, le désir de vengeance est tapi dans nos cœurs et nous développons plusieurs manières de remettre aux autres la monnaie de leurs pièces. Mais toi, tu invites au pardon des offenses afin de continuer à bâtir un avenir meilleur en famille et en société. Mais il n'est guère facile de pardonner. Alors viens à notre rencontre en Jésus le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. L'Évangile de Jésus peut se ramener en termes éthiques à une phrase toute simple.
aimez-vous comme je vous ai aimé. Facile à énoncer, mais combien difficile à vivre. Et lorsque j'anime des camps de formation pour les plus jeunes, quand vient le temps d'introduire ces notions de vie partagée, de vie commune, alors j'aime bien leur raconter qu'il y a très, très longtemps, ça fait très longtemps que l'humanité existe, des milliers d'années. Et donc, ça fait très longtemps que l'humanité médite sur comment vivre ensemble. Et l'histoire nous montre qu'on peut répartir en 4 étapes la découverte du pardon dont on va parler un petit peu. D'abord, au tout début, c'est très simple. Tu me fais quelque chose, je te remets la monnaie de ta pièce. Et puis, alors on appelle ça l'escalade, la loi de l'escalade. Alors, tu m'as volé un œuf, je te vole un bœuf. Tu m'as volé un bœuf, je tue ta mère. Tu as tué ma mère, je tue toute ta famille. Alors, c'est en escalade. Et puis, se développe autour de ça une loi du silence qu'on appelle l'omerta. C'est la vengeance en progression. Alors, il y a un roi qui s'appelle Hammurabi qui trouvait qu'il perdait beaucoup trop de ses meilleurs sujets dans ce jeu de l'escalade et de la vengeance et de l'honneur. Tu m'as regardé de travers, tu vas payer pour. Alors, Hammurabi a eu l'idée de dire, écoutez, on va limiter ces violences, et il a écrit un code, qu'on appelle le code d'Hammurabi, dans lequel on trouve une phrase que vous connaissez certainement, parce qu'elle a été reprise dans la tradition juive, c'est ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, si on diminue la vengeance juste à la remise à égalité de ce qui s'est passé, Hammurabi pensait qu'elle allait sauver quelque peu son royaume. Alors, c'est déjà bien quand même, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas si pire. Sauf que dans certaines situations, c'est difficile à calculer. Comment je vais faire pour te remettre, tu m'as dit telle chose de travers, comment je fais, c'est quoi la juste vengeance? Alors comme c'était difficile, et puis tous les enfants du monde le savent, à qui recourt-on? On va en appeler à quelqu'un d'autre, d'extérieur à notre conflit. Alors dans la famille, on va faire appel aux parents qui vont prendre une décision. On va évaluer ce qui se passe. Ou en société, au sport, on va faire appel à l'arbitre. Il y a un arbitre qui va nous dire s'il y avait faute ou pas. Puis on essaie de se rallier à l'arbitre et tout le monde sait que quand on perd, c'est à cause de l'arbitre. Parce que l'arbitre prend bien sûr pour les autres. Et puis, en cours, dans la vie commune, on a inventé la cour de justice. On fait appel à l'arbitrage d'un juge. Et est-ce qu'on n'entend pas souvent que la justice humaine, on en a soupé, Et il suffit d'être très riche et puis on va s'en sortir. Alors, face à tout ça, donc ces 3 premières étapes, la vengeance à escalade, la vengeance proportionnée, la loi du talion, ou un appel à une autorité extérieure, Jésus nous propose quelque chose de, je dirais, complémentaire, peut-être de plus profond ou de plus élevé, et qui nous permet de sauver, je dirais, la dignité humaine. Ça s'appelle un appel au pardon mutuel. Se pardonner, pardonner à l'autre, afin de pouvoir continuer. C'est très beau, l'invitation au pardon, mais ça dépend pourquoi. J'aime raconter que quand j'étais gamin, un jour, je me suis fait voler mon vélo. Et dans ma famille, il y avait un vélo. On était 11 enfants, alors il n'est pas question qu'on ait chacun son vélo, puis surtout qu'on en ait eu un après chaque semaine qu'on se fait voler. Alors, ma mère a eu cette phrase extraordinaire. J'espère que celui qui te l'a pris en a un plus grand besoin que toi et qu'il en prendra un meilleur soin. Très consolateur. Mais dans mon cœur, il y avait de la colère, un désir de trouver le coupable et à la limite de me venger. Sauf qu'en méditant le soir, je me suis dit, ça ne donne pas grand-chose. Me venger, je vais faire quoi? Et puis, j'ai médité ça, puis j'ai décidé de lui pardonner. Puis d'espérer qu'il en prendrait un meilleur soin que j'en avais pris, comme ma mère m'avait recommandé. Et puis, il s'est passé quelque chose quand un dimanche, j'ai entendu à l'église ce texte de Saint Matthieu. Jésus, il répond à Pierre qui est très fin, très gentil, il demande « Seigneur, quand mon frère aura péché contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Puis il est d'une générosité exemplaire, il dit « Irai jusqu'à 7 fois ». C'est extraordinaire, il est généreux. Puis là, Jésus, il fait cette réponse un petit peu drôle. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais bien jusqu'à 70 fois 7 fois.
Alors, comme j'étais à l'école primaire, j'ai appris que 70 fois 7, ça fait 490. J'ai dit, ah bon, 490 quand même. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris un petit calepin. J'ai écrit le nom de chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Il y en a beaucoup chez nous. Et puis, j'ai commencé à faire, chaque fois que je pardonnais, le soir, je faisais le bilan. Puis là, pour chacun, je disais, bon, aujourd'hui, j'ai pardonné tant de fois. Et j'avais hâte d'arriver à 490 pour avoir le droit de me venger. Sauf qu'il s'est passé quelque chose. C'est avec mon grand frère, tout de suite au-dessus de moi, que les choses s'accrochaient le plus. Alors, quelque part entre 235 et 240, un soir, j'ai eu une hésitation. Quand il a eu le temps de marquer un trait pour dire que je lui avais pardonné, je ne me rappelais plus si j'avais vraiment pardonné. Alors, j'ai eu un problème de conscience. Si je trace un trait comme de quoi je lui ai pardonné et qu'en fait, je ne lui ai pas pardonné, quand j'arriverai à 490, le compte n'est pas correct. Ou encore, si je lui ai pardonné et que je ne trace pas le trait, quand je vais arriver à 490, bien en fait, ça serait 491. Alors, de toute manière, je crois bien que j'ai perdu le compte. Et là, en cogitant la chose, c'est comme si j'avais compris par l'intérieur que mon frère était mon frère et qu'il avait comme droit à autant de pardon qu'il en avait besoin. Pour pouvoir continuer à être famille, il fallait bien que je lui pardonne. Et puis là, il s'est passé quelque chose que je trouve extraordinaire, un espèce d'effet miroir. Je dis, mais si moi, je pardonne à mon frère 490 fois, ben lui aussi, il doit me pardonner 490. Et là, ça devenait intéressant. Hein? Dans un calcul d'enfant, bien sûr, mais pour comprendre quelque chose d'essentiel, de fondamental, le pardon, c'est ce qui permet à l'autre de pouvoir continuer de vivre et qui me permet de continuer à aimer. Parce que la haine ou le désir de vengeance, le poids de la blessure que l'autre m'a imposée, ça m'écrase un peu et ça vient briser l'élan de générosité de mon cœur. Tandis que le pardon, dans la mesure où il est possible, un autre jour, on distinguera pardon et réconciliation, mais c'est un acte, une décision intérieure qui permet de libérer l'autre et de me libérer pour pouvoir continuer à grandir. Alors, l'élan fondamental de notre cœur, c'est d'aimer. Hein? Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer. Maintenant, ce n'est pas toujours facile. Il y a des gestes et des paroles qui nous brisent le cœur. Hein? Comme ils disent en Acadie, « tu me casses le cœur hein? ». Tu m'as cassé le cœur. Alors, le cœur cassé, c'est plus difficile de vivre. Eh bien, le pardon, c'est la réconciliation, si vous voulez. C'est la suture du cœur qui permet de continuer d'aimer. Parce que le désir profond du cœur, c'est d'aimer. Mais parfois, c'est difficile. Alors, voilà ce que je vous propose, de continuer d'aimer, puis de choisir de pardonner, non pas pour que l'autre ait raison, c'est pas ça. Pardonner, ce n'est pas donner raison à l'autre, ce n'est pas oublier, c'est de dire « je crois que j'ai besoin de te pardonner pour continuer à grandir ». Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme profession de foi, je vous pose 3 questions. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre et de partager, Jésus invite au pardon des offenses. Pardonner, ce n'est ni oublier, ni expliquer l'offense, c'est choisir de se libérer de la soif de vengeance. Toi, le crois-tu? Pardonner, c'est aussi libérer l'autre de la culpabilité légitime face au mal commis. Pardonner à un autre, c'est l'inviter à se relever pour continuer à construire ensemble une vie meilleure. Toi, le crois-tu? Pardonner, c'est choisir de croire en la capacité de l'autre de s'amender, de se changer, de s'améliorer. C'est affirmer que l'amour qui vient de Dieu peut s'infiltrer jusqu'au cœur de l'autre pour y guérir ce qui cause le mal. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Vivre à la suite de Jésus demande d'aimer les autres comme soi-même. Facile à écrire ou à dire, mais quel défi au quotidien. Des gestes, des paroles, des silences même blessent nos échanges au-delà des meilleures volontés. Que faire? Jésus ne cesse de tendre la main pour que nous reprenions le chemin commun. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons maintenant nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. La vie familiale est ponctuée d'échanges où la joie et l'humour éclatent. Mais les relations entre époux, entre les parents et les enfants, entre frères et sœurs, sont souvent meurtries par des incompréhensions, des jalousies, des coups même. Afin que l'invitation au pardon trouve réponse, prions. La vie en société est marquée de réussites dont nous sommes fiers, mais elle est souvent blessée par des rejets et des exactions. Afin que les recours légitimes en justice ne ferment pas les cœurs sur la vengeance et la haine, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Les plus jeunes nous regardent vivre. Ils nous imitent. Ils apprennent nos gros mots, nos mauvais coups, nos vengeances. Afin qu'ils apprennent aussi que nous faisons parfois les premiers pas vers le pardon et la réconciliation, prions. Le monde du travail est souvent décrit comme une jungle. Les coups bas s'y donnent en abondance. Les calomnies et les médisances y circulent. Afin que la joie de participer à des projets communs suscite le courage du pardon dans le monde du travail, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, ce temps de pandémie nous amène à réaliser combien les liens que nous créons sont plus importants que les biens que nous accumulons. Pour que se développent des liens durables, renforcés par les pardons mutuels, visite-nous en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain du pardon pour les cœurs affamés de tendresse. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel, avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur.
nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous invites à vivre ensemble et à nous aimer les uns les autres. La loi nouvelle nous pousse à développer toutes les occasions et les rencontres qui nous permettent de grandir comme personne et avec les autres personnes. Mais les blessures de la vie sont telles que parfois nous heurtons les autres et les autres nous heurtent. Alors, nous te rendons grâce pour toutes les capacités de pardon mutuel que tu instilles en nos cœurs. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de liberté et de pardon sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et dans l'attente de ton prochain retour, Seigneur, nous te prions. Avec François, le pape, l'évêque de Rome, pour la sauvegarde de la création, pour l'avenir de l'humanité sur notre terre fragilisée. Nous te prions avec Guy, notre évêque, afin qu'il soutienne l'émergence dans nos milieux d'une communauté de miséricorde, d'ouverture, de dialogue. Nous te prions avec ceux et celles qui ont de la difficulté à pardonner à cause des blessures souvent très lourdes de la vie. Nous te prions avec les familles qui portent des deuils, des isolements, des solitudes, et aujourd'hui, de manière particulière, avec le Père Loyola Gagné et tous ces prêtres isolés dans leur monastère ou dans leur presbytère à cause de la pandémie. Enfin, nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, Marguerite Bourgeois, Catherine et Kakuita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et avec une attention particulière pour la demande du pardon, nous reprenons les mots que Jésus nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite dans ton cœur pour y construire sa demeure et te rendre de plus en plus capable de pardon, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous les courages des pardons, à donner et la joie de les recevoir. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Me serait-il possible de me tenir ici, debout devant toi, si je n'avais reçu tout au long de ma vie les pardons de tant de gens que j'ai blessés? Qui pourrait se tenir debout sans les pardons que tant de gens donnent? Pour tant de pardons, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Les Européens sont arrivés en ce pays qui était déjà habité. Et les relations entre les Premières Nations et les Européens qui sont établis n'ont pas toujours été faciles. Nous sommes dans une époque de vérité, de réconciliation. Demandons au Seigneur de nous aider à offrir et à demander les pardons dont nous avons besoin et bien sûr à les accueillir. Miigwech Jesu, alléluia. Miigwech Jesu, alléluia. Miigwech Jesu, alléluia. Miigwech Jesu, alléluia. Miigwech Jesu. Notre monde est traversé par des relations tendues entre le monde musulman et le monde chrétien. Sous ce couvert des religions, c'est toute une histoire qui est à redécouvrir et à renommer. Les invasions, les croisades, tant de soucis qui ont blessé les relations humaines. Mais des femmes et des hommes de bonne volonté de part et d'autre essaient de créer des liens nouveaux. Merci Seigneur, shukran Allah. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Le Seigneur invite à nous aimer les uns les autres. Plein de rencontres permettent de faire grandir l'amitié, la tendresse, la justice et l'amour sur notre terre. Les pardons mutuels viennent consolider nos amitiés et nos amours.
Que le Seigneur te donne la lucidité de voir qu'il te pardonne autant de fois que tu en as besoin et qu'il te donne l'audace de pardonner aux autres autant de fois qu'ils en ont besoin. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de